Shalom à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. J'espère que vous allez bien dans vos différents lieux, dans vos différentes familles, dans vos différentes nations. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que l'Éternel Dieu continue de bénir nos nations. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Prions pendant quelques minutes pour nos différentes nations qui sont actuellement en ligne ou qui vont nous suivre sous peu. Prions pour tous nos frères, prions pour tous nos sœurs, prions pour le Burkina, prions pour... Et c'est par cette même grâce que nous demandons à ce que tu sois là et que tu diriges nos nations au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu puisses te manifester. Nous bénissons nos gouvernements, Seigneur. Nous bénissons les gouvernements des pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous bénissons les gouvernements de l'Afrique. Nous prions que ta grâce soit sur ces différents gouvernements au nom de Jésus. C'est que nous ne voulons pas que ce soit l'idée de l'homme qui nous dirige. Nous ne voulons pas que ce soit la pensée ou la mentalité de l'homme qui nous dirige. Nous ne voulons pas que ce soit en fait l'union des pensées de l'homme qui nous dirige dans nos différentes nations, mais nous voulons que ce soit ta grâce. Nous voulons que ce soit ta paix. Nous voulons que ce soit ton esprit qui nous dirige dans nos différentes nations au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, éternel Dieu, manifeste ta puissance. Dirige la population qui est en réalité la force de frappe de tout ce qui se passe dans nos nations. La population qui est en réalité le piédestal de ce qui se passe dans nos différentes nations. Nous voulons te demander, Père éternel Dieu, de pardonner nos frères, de pardonner nos sœurs, de pardonner nos tribus, de pardonner nos peuples qui souvent jouent des mauvais rôles, qui souvent jouent des rôles qu'il ne faut pas. Ô Seigneur, purifie-les, sanctifie-les. Père éternel Dieu, permets que nous soyons un peuple qu'il faut, que nous soyons des familles qu'il faut, que nous soyons des fils et des filles qu'il faut pour donner une bonne aide à nos nations, à nos gouvernements, à nos organisations, pour que la nation puisse, pour que les nations soient en paix, qu'elles soient les nations de l'Afrique de l'Ouest, les nations de toute l'Afrique, les nations de l'Europe, les nations des États-Unis, les nations de l'Asie. Père éternel Dieu, nous prions que ta grâce soit sur ces nations au nom de Jésus. Seigneur, il y a des âmes qui sont en train de mourir. Il y a des âmes qui sont en train de périr. Nous voulons que ta grâce soit sur ces nations. Nous voulons que ta paix soit sur cette nation, que le maximum puisse avoir l'évangile, que le maximum puisse se donner à toi, que le maximum puisse te connaître, que l'œuvre pour laquelle tu nous as appelés cette terre continue à merveille au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous prions pour ces gouvernements, nous prions pour ces présidents, nous prions pour ces pays, nous prions que tu puisses intervenir au nom de Jésus. Nous prions que ta grâce et ta gloire viennent sur ces nations au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu puisses te manifester, que ta grâce uniquement et ta puissance soient sur ces nations. Seigneur, viens te manifester sur ces nations. Seigneur, viens diriger ces nations au nom de Jésus. Seigneur, viens diriger ces nations au nom de Jésus. Conduis ces nations pour la gloire de ton nom. Au nom de Christ Jésus, tu vas encore prier pour ces nations. Tu vas prier pour ces nations qui travaillent sur des guerres civiles, des guerres dues au terrorisme et autres, dues à des rébellions. Nous allons prier que Dieu se manifeste pour ces nations. Nous allons prier que l'Éternel Dieu ouvre des portes pour toutes ces nations qui traversent des moments difficiles, où dans certaines régions, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'école, il n'y a même pas de lieu où les femmes peuvent partir accoucher, où les malades peuvent partir et se faire soigner. Tu vas prier pour ce lieu-là. Pendant que les gens sont en train de festoyer dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les lieux chics ou dans les lieux bizarres, mais certaines personnes sont dans des nations et ils prient uniquement pour pouvoir avoir un peu, pour pouvoir manger. D'autres ont fait une semaine, ils ne mangent pas. D'autres ont fait 2, 3, 4 jours. Ils cherchent de l'eau. Ils n'arrivent pas à boire. Mais toi et moi, nous sommes dans le bain. Toi et moi, nous sommes dans la grâce. Tu vas prier pour ces nations qui traversent des moments difficiles. Tu vas prier pour ces nations où ça ne va pas chez eux. Tu vas prier que l'Éternel Dieu intervienne pour ces nations. Tu vas prier que la paix puisse revenir. Tu vas prier que l'Éternel Dieu rende justice. Que tout ce qui est anti-vie, anti-humanité, tout ce qui joue pour détruire la paix, tout esprit qui a été envoyé pour détruire la paix dans nos différentes nations soit vaincu au nom de Christ Jésus. Prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, lion de la tribu de Juda, nous prions que tu puisses te manifester. Nous prions que tu interviennes pour nos nations. Nous prions que tu interviennes pour nos nations. Nous prions que tu interviennes pour les nations qui traversent des moments difficiles, qui traversent des moments de guerre, qui traversent des moments où ça ne va pas chez eux, Père éternel Dieu. Nous te prions d'intervenir au nom de Jésus. Nous prions d'ouvrir des portes. Nous prions que tu puisses envoyer une ère de paix. Nous prions que tu puisses envoyer plus
de grâce pour que la vérité soit vue, pour que justice soit faite. Seigneur, regarde à ces orphelins, regarde à ces orphelines, regarde à leur nombre, le nombre des veufs, le nombre des veuves, le nombre des orphelins, orphelines qui continuent de se croître, qui continuent de s'accroître dans nos nations. Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, certaines personnes meurent sans entendre parler de ton évangile, sans entendre parler de la puissance de l'évangile. C'est pourquoi nous prions, nous demandons ton intervention, nous demandons ta grâce, nous demandons à ce que tu puisses venir intervenir dans nos nations. Reba saïde beskora daba. Loyam daba saïde beskora daba. Interviens, Seigneur. Interviens dans nos nations. Interviens dans ces différentes nations. Viens envoyer la paix. Seigneur, envoie la justice. Envoie la justice. Envoie la justice. Et Seigneur Jésus-Christ, que la paix soit au nom de Jésus. Que la grâce de la paix nous soit accordée, Seigneur. Du moins, fais-le pour tes saints. Fais-le pour ces saints. Même s'il y en a 2, même s'il y en a 3, même s'il y en a 10 qui prient pour ces nations. Nous croyons que tu vas envoyer la paix, Seigneur Jésus-Christ. Envoie la paix, parce que la véritable paix se trouve en toi au nom de Jésus. La paix réelle se trouve à toi au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, éternel Dieu des armées, nous prions pour la paix. Nous prions pour la sécurité. Nous prions pour ces veuves, ces orphelins qui sont dans des situations difficiles. Seigneur, nous prions que tu envoies la solution. Envoie la solution dans les cas difficiles. Oh, merci Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier encore pour le réveil de l'église chrétienne. Tu vas prier pour le réveil de la vraie église de Dieu. Que l'Éternel Dieu envoie le réveil dans nos nations. Que l'Éternel Dieu envoie le réveil dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, dans la vie de nos familles, dans la vie des couples. Parce que le réveil de l'église, en fait, dépend en fait des couples, dépend en fait des familles. Et encore, ces familles qui se mettent ensemble dans un seul bloc va donner encore une forte réveil. Que l'Éternel Dieu pardonne à ces familles-là et qu'il envoie un vent de réveil. Que tout ce qui s'oppose au réveil soit secoué, soit déraciné, soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu envoie le réveil dans nos nations. Que les réveils viennent dans nos nations. Que les réveils de Dieu viennent dans nos nations. Que tout ce qui s'élève contre le réveil soit frappé au nom de Jésus. Soit déstabilisé au nom de Jésus. Alors, prions au nom de Jésus, frères et sœurs. Que l'Éternel Dieu enlève les mauvaises graines contre le réveil. Parce que lorsqu'une église est divisée, lorsqu'une église n'a plus la paix, lorsqu'une église n'a pas de vérité, le réveil ne sera pas là. Et lorsque l'église va commencer à habiter la division, à habiter les mauvaises choses, les mauvaises œuvres de la chair, à abriter encore les mauvaises œuvres des esprits impurs, mais la nation sera divisée. Parce que là, l'église ne sera pas en train de faire son travail. C'est là que nous allons voir des tontons, des tantis, des personnes qui sont âgées, qui disent, mais nous avons connu le réveil. Oh, le christianisme n'est pas comme ça. Vous les jeunes, la calmez-vous. Non, nous ne parlons pas de cela. Nous parlons du réveil en fonction de la Bible. Le réveil en fonction de l'église primitive. C'est quoi? Élève ta voix là où tu es et prie avec moi. Demande au Seigneur d'envoyer le réveil dans les familles, d'envoyer le réveil dans les églises. Que tout ce qui s'oppose au réveil de nos jours, qui envoie la guerre dans nos nations, soit brisé au nom de Jésus. Parce que bien aimés frères et sœurs, quand l'église n'est pas en bon état, quand les pieds de l'église ne sont pas debout, quand l'église n'est pas debout de la prière, quand l'église n'est pas debout de la présence de Dieu, écoute frères et sœurs, le réveil ne peut pas être là. Le réveil ne peut pas être là. Et si l'église est divisée, le diable peut rentrer maintenant, s'installer là et frapper la nation. Et c'est ce qui se passe dans plusieurs nations aujourd'hui. Tu vas prier avec mon nom de Jésus. Tu vas déclarer que l'Éternel Dieu se manifeste. Que l'ennemi du réveil de nos nations, l'ennemi du réveil du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali, du Niger, du Togo, du Bénin, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique, soit vaincu au nom de Jésus. Que l'ennemi du réveil de nos nations, de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie, soit frappé au nom de Jésus-Christ. Que le réveil vienne au nom de Jésus. Prie avec mon nom de Jésus. Éternel Dieu, nous prions pour le réveil. Nous prions que tu viennes parce que le réveil réel, c'est en toi, Jésus. Le réveil réel, c'est en toi, Jésus. C'est pourquoi envoie le réveil. 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 Rabasaïde Beskoradaba. Makadaba Sakatarandaba Sandebreskoradaba. Nous appelons l'esprit de réveil. 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 L'esprit de réveil qui envoie la paix dans nos nations. Qui envoie la paix dans nos nations. Qui envoie la stabilité dans nos nations. En commençant par nos propres églises. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus. Que toute personne, tout esprit,
toute personne qui travaille dans le compte du diable pour envoyer le sommeil spirituel, pour envoyer la mort spirituelle, pour endormir l'église, pour tuer ta grâce dans nos vies, pour pouvoir détruire la nation, soit déracinée de sa position, soit frappée jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'est Jésus-Christ seul qui est le chemin, la vérité et la vie au nom de Jésus. Tous ces frères, toutes ces sœurs qui sont des disciples, qui sont des missionnaires de Satan, nous prions qu'ils soient frappés au nom de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'ils viennent à la repentance pour que le réveil s'installe dans les familles, s'installe dans les églises, s'installe dans la nation, pour que les nations soient en paix au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour les nations, nous prions que tu interviennes au nom de Jésus. Interviens pour les couples, interviens pour les familles, interviens pour les églises et manifeste ta puissance au nom de Jésus-Christ. Tu es digne de le faire, tu es digne de le faire. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier encore pour les différents chefs religieux. Tu vas prier pour le christianisme. Tu vas prier, le christianisme va regrouper plusieurs groupes. Ça va regrouper les évangéliques, ça va regrouper les catholiques. Ils vont même dire que même la Rose-Croix même fait partie aujourd'hui du christianisme. Ils vont te dire que même la franc-maçonnerie, à quelque part de façon détaillée, fait partie de christianisme. Mais ce sont des sottises. Le christianisme, quand on dit christianisme, c'est celui qui appartient à Christ. Alors, le mouvement de ceux qui appartiennent à Christ, alors c'est ceux-là qui s'appellent en fait le christianisme. Aujourd'hui, on met même la Rose-Croix parmi eux. Les catholiques sont parmi eux. Les évangéliques sont parmi eux. Prie aussi pour les dirigeants du monde islamique. Prie pour les dirigeants du bouddhisme. Prie pour les dirigeants des athées. Prie pour tous ces dirigeants-là des différentes commissions religieuses. Que l'Éternel Dieu mette sa main sur eux. Que tous ceux qui sont anti-division là, que l'Éternel Dieu les rencontre au nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui se laissent manipuler par le mal. Il y a des gens qui se laissent manipuler et qui courent pour l'argent, qui courent pour les biens, qui courent pour leur poche, qui courent pour ce qui est en fait de leurs intérêts, qui courent pour ce qui est de leur bas-vente ou de leur vente et oublient l'intérêt commun. Tu vas prier au nom de Jésus-Christ que les chefs religieux de nos différentes nations et précisément du monde chrétien, du monde évangélique, du monde pentecôtiste soient véritablement des pentecôtistes, soient véritablement des hommes et des femmes qui se laissent diriger par la parole, uniquement que par la parole de Dieu au nom de Jésus. Et là, ta voix et prie pour ces différents chefs religieux, que l'Éternel Dieu les utilise pour qu'ils soient des acteurs de paix pour nos nations au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, nous prions encore pour nos frères, nos différents chefs religieux dans nos nations. Nous prions que tu manifestes la vie au nom de Jésus. Nous prions que tu ouvres des portes au nom de Jésus. Que ces différents chefs religieux, souvent ils jouent des mauvais rôles, souvent qu'ils ne sont pas ce qu'il faut, ou qui ne vivent pas ce qu'il faut, qui jouent un mauvais rôle concernant la paix de nos nations. Seigneur, rencontre-les au nom de Jésus-Christ. Rencontre-les au nom de Jésus-Christ. Change leur cœur, change leur vision, change leur manière de faire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que la paix vienne sur nos nations au nom de Jésus. Nous prions que ces dirigeants-là se laissent vraiment diriger par toi. Seigneur, que ton esprit s'impose à leurs différentes actions au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce s'impose à leurs différentes pensées au nom de Jésus-Christ. Que leur leadership soit uniquement des leaderships imposés par ton royaume au nom de Christ Jésus. Nous prions que tout mauvais dirigeant qui ne vit que pour boire le sang, qui ne vit que pour corrompre et pour détruire ce qui est de la communauté, ce qui est de la paix nationale, soit frappé et qui revienne à la raison au nom de Jésus-Christ. Jésus règne, les démons tremblent. 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 Jésus règne, la guerre s'en va. Jésus règne, la paix revient. Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je vous salue encore dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous encourager là où vous êtes de continuer de prier pour la nation, continuer de prier pour nos nations, continuer de prier pour de différents pays qui sont en Afrique de l'Ouest. Regardez ce qui se passe au Congo, regardez ce qui se passe au Soudan, regardez ce qui se passe à côté de nous, regardez ce qui se passe au Burkina, regardez ce qui se... La paix balance partout. Ça balance partout. Et il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Les gouvernements mondiaux ne peuvent pas nous aider.
Les institutions internationales mondiales ne peuvent pas nous arranger. Ce qui peut nous arranger, c'est d'appeler le règne du Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle Seigneur et Sauveur. C'est pour ça qu'on appelle l'Éternel Dieu des armées. Parce que c'est par lui que nous avons la paix véritable. C'est par lui que la paix est imposée sur cette terre. Et un encouragement que je vais vous donner, frères et sœurs, surtout à nos couples. Lorsque nous avons une église qui est divisée, lorsque nous avons une église où il n'y a pas de paix dans les couples, il faut savoir déjà qu'à l'église, ça ne va pas aller. Et si ça ne va pas à l'église, ou vous faites semblant de ça va à la maison pour venir faire semblant à l'église, mais c'est de l'hypocrisie. Ça va envoyer en fait une division. Et lorsque la ligne rouge se trouve entre toi et puis ta femme, entre toi et puis tes enfants, mais vous êtes divisés. Mais à l'église, il va y avoir des divisions. Il va y avoir des divisions. Il vaut mieux que tu laisses tes grosses offrandes là, tes grosses sémences là, ton apparence là, que tu répartes. Répare avec ta femme, répare avec tes enfants. Mais envoie la paix. Tu comprends? Répare avec ton mari. Répare t'humilier. Il faut que la paix d'abord soit au niveau de l'église. Mais si la paix n'y est pas au niveau de l'église, il n'y aura point de paix au niveau de la nation. Pourquoi? Parce que Dieu va se retirer. Et si Dieu n'est plus au niveau de l'église, si sa présence n'y est plus au niveau de l'église, mais tu veux quelle paix? Parce qu'en fait, les gardiens de la nation là, les gardiens des nations là, c'est l'église. C'est l'église qui fait en fait, qui forme une bouclier. Hein? Qui forme en fait cette paix. Mais qu'est-ce que nous n'arrivons pas à comprendre jusqu'à maintenant? La paix de la nation dépend de l'église. La paix de l'église et le réveil de l'église là dépend des couples. Tu comprends? Mais si la famille est divisée, comment vous voulez que l'Éternel Dieu vienne se manifester? Si la famille est divisée, comment vous voulez que l'Esprit de Dieu vienne se mouver librement? Mais arrêtez de faire les spectacles là. Vous êtes beau, vous êtes joli, vous avez une grosse voiture, vous avez des voitures, mais au fond là, il y a l'hypocrisie. Ça ne va pas entre vous. Ça ne va pas. C'est pas que ça ne va pas que monsieur est là-bas, monsieur dort là-bas, madame dort ici. Ils sont dans la même chambre, mais il y a 2 lits. Ils sont dans la même chambre, il y a 2 matelas. Mais ça ne va pas. Ils sont dans la même chambre. Pour se toucher là, c'est problème. Les frontières sont fermées. Il y a un coronavirus là qui est là. Et le vaccin de ce coronavirus là, ça dépend de toi, madame, ça dépend de toi, monsieur. Tu comprends? Ça dépend de vous. Mais si ça ne va pas là-bas, déjà là-bas, vous partez prier quel Dieu? Des gens qui ont fait 15 ans, ça ne va pas, ils sont dans la chambre, mais c'est séparé. Des gens qui ont fait 10 ans, 25 ans, ils sont dans la même chambre, mais ça ne va pas. Monsieur soit regarde les petites filles, hein. Monsieur soit regarde les veuves femmes, hein. Madame soit regarde d'autres personnes, hein. Ça ne va pas. Mais humiliez-vous, asseyez-vous, la paix de la nation là, ça dépend de vous. La paix de nos nations là, ça dépend de vous. Mais on est là, comité d'église. Ça ne va pas dans nos comités d'église. Ça ne va pas dans nos comités d'église. Mais le pasteur, là, son opposant direct, là, c'est l'ancien. Ou le pasteur, puis l'ancien, là, ils s'entendent, mais les diacres, là, c'est autre chose. On les appelle les DTP. Diacres tout puissants. Et ils veulent commander tout. Ils veulent s'accaparer de tout. Ils veulent prendre tout. Et puis, vous voulez quoi? Mais l'église, là, c'est pas pour les diacres. C'est le pasteur qui t'a installé. C'est le pasteur qui t'a installé, ancien. C'est un pasteur qui t'a installé. Mais il faut que tu l'obéisses. La Bible dit quoi par rapport à cela? Répétez de la Bible, répétez de les épîtres. Mais toi, pasteur, c'est Jésus qui t'a installé. Et c'est pour le peuple que tu es là. C'est pour ça ne sois pas pressé de pouvoir installer quelqu'un ancien, diacre, diaconesse, tout ça. Ou conseiller, non. Prends le temps, étudie-le. Prends le temps, étudie-le. Mais toi-même, on t'a fait confiance. On t'a mis sur la chair. Toi, on t'a fait confiance. On t'a mis sur la chair. Maintenant, tu es devenu l'ami des rosicruciens. Tu es devenu l'ami des sorciers. Tu es devenu l'ami des sectistes. Mais tu veux quoi? L'Éternel va te frapper. Hein? Si tu ne changes pas, va te frapper. Parce que la paix de la nation, là, ça dépend de toi. Tu partises avec le diable. Mais j'ai dit la vérité. Hein? Je suis juste un commentateur de la Bible. J'essaie juste de commenter, d'être un bon commentateur. Si ça te fait mal, il ne faut plus suivre mes directs. Hein? Non, il ne faut plus suivre mes directs. J'ai dit seulement ce qui est écrit là. La paix de la nation dépend de toi. Et toi, tu es en train de te foutre de Dieu. Mais couple, comité d'église, il faut qu'il y ait l'union. Si c'est ce que tu peux travailler avec lui là, mais libère-le. Maintenant, si tu les libères,
pourquoi tu les critiques toujours? Si tu les libères, pourquoi tu les jalouses toujours? C'est obligé de l'écouter. C'est obligé de parler de lui. Mais quand je me demande, mais attends, quand les gens jalousent les gens là, ça les fait quoi? Tu es en train de jalouser ton frère là, ça te donne quoi? Tu jalouses quelqu'un, ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Dans le cœur là-bas, ça te donne quoi? Tu es jaloux de lui, tu es jaloux d'elle. Et puis toi là, ça te fait quoi? Ça te donne quoi? Tu es hypocrite. Depuis que tu es de l'hypocrisie là, les gens qui sont dehors là-bas là, et ça les fait quoi? Toi, mais regarde comment ça te détruit. Tu as gros ventre, tu tires ton ventre. Chaque fois ton ventre est tiré, mais tu n'as pas pouvoir bien manger. Au contraire, tu as parti déféquer chaque fois. La paix de la nation dépend de toi et dépend de moi. Arrêtons de jouer l'hypocrisie. Regardez comment les gens meurent autour de nous. Regardez comment les gens sont assassinés autour de nous. Regarde, Église, il faut que tu comprennes que juste si tu te mets à genoux pendant 1 heure, pendant 2 heures, pour chercher la face de Dieu par rapport à la nation, par rapport aux nations, mais il y a une puissance qui va se dégager que l'ennemi ne pourrait jamais arrêter. Tu comprends? Nous sommes en même temps le mal et le bien de nos communautés, de nos nations, de l'Afrique, de l'Europe, de toutes les nations. Si l'Église dit non d'un cœur pur, l'éternel Dieu accompagne leur non. Parce que leur non est un non pour Dieu, leur oui est un oui pour Dieu. L'Église n'arrive pas à comprendre. Que Jésus te bénisse. Mon thème de ce matin n'est pas par rapport à cela. L'éternel Dieu m'a mis à cœur de prier par rapport à cela. Alors, je vais te partager le thème de ce matin. C'est le fruit de la repentance. Le fruit de la repentance. Il faut que vous dites la vérité. Hein. Si à cause de la vérité, on va nous haïr. On va nous haïr. Haïssez-nous. Tu es en train de m'haïr là. Et ça me fait quoi? J'ai toujours 1m75. Et je reste toujours 1m75. Mais j'ai combien de kilos? Hein? 83 kilos. Ou bien c'est 82, 75 kilos. Mais je reste toujours 75 kilos. Tu me haïs. Je ne sais même pas au point que tu as une haine dans ton cœur me concernant. Et puis, tu vois comment tu fais du mal? Toi-même, tu te donnes ulcère. Toi-même, tu te donnes crise cardiaque. Toi-même, toi, tu es enfant de Dieu. Soit tu n'es pas enfant de Dieu. Tu comprends un peu? Soit tu es enfant de Dieu, soit tu n'es pas enfant de Dieu. Ok. Que Jésus nous bénisse. Aujourd'hui, je vais te parler, par la grâce de Dieu, du fruit de la repentance. Le fruit de la repentance. Vous savez, la paix de notre nation ou la paix de nos nations ou le réveil dans des églises dépend en fait de la repentance sincère qui vient en fait de nos cœurs. Tu comprends? Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont en train de vivre une vie qui n'est pas ça et puis ils ne sont pas prêts pour se repentir. Tu comprends? Toi, tu tues les gens dans ton cœur et puis tu n'es pas prêt pour te repentir. Tu parles mal, tu as un problème de bouche, tu mens sur les gens, tu calomnies les gens, tu crées des problèmes entre les gens, tu crées des problèmes entre amis, tu sépares les fiancés, tu divises les couples et puis tu as problème de bouche. Tu as problème de bouche. Il faut que tu partes te repentir. Il y a des gens, leur problème de bouche là, c'est plus dangereux que sorcellerie. Il y a des gens quand ils mentent, non. Tu vas croire que non, c'est un ange qui est descendu du ciel. Tu comprends? C'est un... On a dit ça, c'est la vérité. Non, lui, il était sur la moto là. Non, il a vu un véhicule, un car qui est sorti subitement devant lui. Lui, il a sauté, il est parti en haut du car. Hein? Il a sauté, il est parti en haut du car. Et puis la moto là, une routière, sont sortis en bas comme ça du véhicule. Et puis en descendant, il est descendu encore sur la moto. Donc en même temps, il dit même là, toi-même tu vois que non, film Hollywood là même là, ça n'a rien fait. Ah frère, soeur, comment tu mens? Tu as un problème de bouche. Ça là, toi tu as hébergé coronavirus dans ta bouche. Il y a déjà des problèmes là, c'est là, dans le ventre. Ils sont façons, ils sont gourmands. Ils vont manger, 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 partir chier, manger, manger. Ils vont chier, ça ne sort pas. Ils vont mettre la main dans la bouche, vomir. Et puis tu reviens encore, toi tu finis de vomir. Et puis tu as l'appétit encore. Tu as l'appétit encore. Eh, mais frère,
Tu es un champion. Tu es un champion. Tu es en train de détruire ton avenir comme ça. Répands-toi. Le péché, ce n'est pas seulement la vie sexuelle. Tu comprends? Le péché, ce n'est pas seulement la vie sexuelle. Le péché, ce n'est pas seulement la tromperie, la masturbation, la fornication, l'adultère. Mais on dirait quiconque est en train de pécher concernant la sexualité d'abord là. Hein? Il est en train de tromper sa femme, son mari. Il est en train de tromper, il est en train de coucher avec les filles, à gauche, à droite, les garçons, à gauche, à droite. D'autres même couchent avec les animaux. Hein? Tout ça là. Ce péché est d'abord contre toi-même. Ensuite, c'est contre ta famille. Ensuite, contre ta communauté. Et ensuite, maintenant, contre Dieu. Et puis tout ça là, tu vas payer ça sur la terre avant d'abord de partir de l'autre côté. Ça fait partie de ce qu'on appelle le péché du sang. Donc, à ce niveau-là, nous, on ne parle pas tout de ça, quoi. Hein? Tu es dans le péché du sang. Tu comprends? Le péché du sang. La repentance, c'est quoi la repentance? La Bible nous dit dans 2 Chroniques. Tournons nos Bibles rapidement dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Et nous, quoi ici? Par rapport à la repentance, si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie et prie, si le peuple me cherche en renonçant à leur mauvaise conduite, moi, dans le ciel, je serai attentif à eux. Je pardonnerai leurs péchés et je rétablirai la prospérité de leur pays. Tu vois? Ce peuple-là d'abord, là, c'est qui d'abord? C'est le peuple d'abord de l'Église. Tu comprends? C'est d'abord le peuple de l'Église. Le peuple de l'Église de Dieu. Si toi, Église, tu comprends ce message, tu te mets à genoux, tu demandes pardon à Dieu, tu te répands, tu cherches sa face, tu t'humilies et tu te retournes, tu te détournes de tes mauvaises voies, mais il va te pardonner. Donc la première chose à demander ce matin ou à traiter ce matin, c'est quoi? C'est qu'est-ce que c'est la repentance? Qu'est-ce que c'est la repentance? Parce que plusieurs personnes ont dit que non, j'ai demandé pardon à Dieu, et puis bon, pourquoi mon problème continue, pasteur? Pourquoi c'est toujours le même souci qui me fatigue, pasteur? C'est comment? Pourquoi c'est toujours comme ça? Non, mais pasteur, est-ce que Dieu m'a laissé tomber, ou Dieu ne veut plus de moi, ou bien c'est comment? Non, en fait, Dieu veut de toi. Mais ta repentance là, c'est pas ça. Tu comprends? La repentance, c'est quoi? La repentance, premièrement, c'est d'abord regretter ce que tu as fait, qui dirait que c'est mauvais là. Regrette ça. Tu comprends? Si tu finis maintenant de regretter ce que tu as fait là, la deuxième chose, change de direction. Il ne faut pas d'abord changer de direction comme ça. Hein. Il faut d'abord changer de direction. Quand tu finis de changer de direction, et puis tu n'as pas encore regretté, tu vas revenir encore dans ça. Est-ce que tu regrettes avant de changer de direction? Est-ce que tu regrettes avant de changer de direction? Mais si tu ne regrettes pas avant de changer de direction, c'est zéro. Zéro comme ça. Regrette l'acte-là. Ce n'est pas bon. L'acte-là, c'est anti-biblique. L'acte-là, c'est anti la présence de Dieu, anti-présence de Dieu dans ma vie. Change de direction. Change de manière d'agir. Change de manière de faire. Tu comprends? Change de manière de faire. Regrette. Et la haine de ce péché-là. Et la haine de ce mal-là. Mais ils ont là, ils disent que non, que dans la Bible, il n'y a pas de cigarette. Tu n'as pas eu dans Ézéchiel, tu ne connais pas la Bible. Toi, tu es chrétien, un peu, tu fumes la Bible. Mais c'est péché. C'est écrit dans la Bible. Va dans Ézéchiel. Tu vas voir, il est écrit là-bas clair. Va dans Ézéchiel. Lis la Bible. Tu dis que tu es chrétien. Et puis, il n'y a pas ça dans la Bible. Mais il y a ça dans la Bible. Va dans Ézéchiel. Que la Bible autorise l'alcool. Que Jésus a changé le vin. Mais il dit qu'il a changé l'eau en vin. Il n'a pas changé l'eau en alcool. Maintenant, c'est quel genre de vin? Ce n'est pas le vin que tu as partout ici. Mais ce vin-là, c'est un vin qui vient du raisin. Il n'y a pas d'alcool dedans. Maintenant, ça, on dépose pendant longtemps, ça se fermente naturellement. Mais si toi, tu as boire quelque chose, et puis, ça va tuer ton corps. Ça va détruire ton corps. Mais c'est un péché. Puisque ton corps est le temple de l'éternel Dieu. C'est pourquoi, mais si toi-même, tu ne veux pas arrêter dans ça, là,
Tu ne peux pas arrêter ce mal-là. L'Éternel Dieu va laisser en fait le mal venir te détruire jusqu'à ce que tu dans ta chambre, repenter, regretter et chercher maintenant à changer de direction. C'est pourquoi, frères et sœurs, la repentance, c'est regretter ce que j'ai fait, regretter ce mal et changer de direction. Maintenant que je regrette et que je décide maintenant de changer de direction là, que je change maintenant de direction là, je dois maintenant repartir à l'Éternel Dieu. Tu comprends ce que c'est la repentance maintenant? Voilà. C'est ça la repentance. Changer de direction en regrettant le mal et en ne repentant plus dans le mal dans lequel j'ai été hier, ou j'ai été avant-hier, ou j'étais habituellement. Ça, c'est la repentance. Et elle continue encore de nous dire quoi? C'est revenir en arrière. C'est changer de direction. C'est changer de mentalité. C'est revenir totalement au Seigneur. S'abandonner totalement au Seigneur. Voyez aujourd'hui pourquoi nos églises sont divisées. Voyez aujourd'hui pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui dans nos églises. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de repentance sincère. On dit au Seigneur, pardonne-moi pour mon péché. C'est une formule maintenant, cette prière-là. On dit que les catholiques là, sont en train de faire des récitations. Mais souvent dans les récitations, ils sont sincères que nous. Souvent dans les récitations là, ils sont véridiques. Mais toi, tu fais ta récitation chaque jour. Seigneur, pardonne-moi et purifie-moi. Et puis tu es toujours là. Tu ne veux pas laisser ce mal-là. Ça, c'est une récitation que tu fais. Chaque matin, même récitation. Chaque midi, même récitation. Chaque soir. Souvent, même certaines personnes, avant de passer à l'action, ils disent Seigneur, pardonne-moi parce qu'il est tué aujourd'hui. Pardonne-moi parce qu'il est tué aujourd'hui. À moi, hein, il n'a qu'à te pardonner pour que toi, tu puisses partir faire du mal à quelqu'un. Tu vois déjà comment tu prémédites le mal? Hein? Quelle est la repentance? Quelle est d'abord plutôt pardon et purifier? Mais quand il dit Seigneur, pardonne-moi et purifie-moi, c'est que regarde le péché là. Pardonne-moi, je suis qu'un bébé, je suis qu'un enfant. Pardonne-moi, laisse ça tomber. Ok, oublie ça. Ok, maintenant il dit Seigneur, purifie-moi. Vous savez ce que c'est la purification? C'est un autre mot civilisé de la Bible qui est en réalité la punition. Maintenant, là, il dit Seigneur, pardonne-moi et punis-moi. Chaque fois que tu pêches, il va traiter le péché. Maintenant, le traitement du péché là consiste à faire deux choses. Un, te pardonner. Il te reprend mon enfant. C'est pas comme ça qu'on fait. Je te pardonne. Maintenant, laisse-moi maintenant te laver pour que la tâche là sorte sur toi. Ce lavement là, en réalité, c'est la purification ou en réalité, c'est de te punir jusqu'à ce que tu aies la haine de ce mal. C'est pour ça à chaque fois qu'Israël avait péché, à chaque fois qu'Israël avait un problème avec Dieu, à chaque fois qu'Israël refusait de chercher encore l'Éternel, à chaque fois qu'Israël se détournait de la bonne voie, à chaque fois qu'Israël laissait tomber la voie de la vérité, l'Éternel Dieu faisait quoi? Il venait et puis frappe. L'Éternel Dieu venait et fait quoi? Il frappe. L'Éternel Dieu venait et fait quoi? Il frappe. Il les amène dans une nation. Il les laisse là-bas. Il les punit jusqu'à ce qu'ils aient la haine de ce pourquoi ils ont été déportés. Et quand maintenant ils se retournent au Seigneur, pardonne-nous. Nous regrettons sincèrement. Nous avons la haine de ces péchés-là. Et dit maintenant, ramenez-les maintenant chez eux. Frères et sœurs, ce que tu es en train de faire que personne ne voit, la division que tu sèmes dans les couples, dans les foyers, la division que tu sèmes dans les familles, sous prétexte que c'est toi qui es prophétesse, tu es prophète, tu es apôtresse, tu es apôtre, tu es pasteur, tu es pastoresse, tu es quoi, je ne sais pas qui tu es. C'est toi qui te laisse, qui dirige maintenant les couples de Jésus-Christ. C'est toi qui dirige l'église de Jésus-Christ. C'est plus Jésus, c'est toi. Ils vont te traiter bientôt. Toi qui luttes contre le réveil, toi qui luttes contre l'élévation des jeunes serviteurs de Dieu, contre l'élévation des églises, ils vont te traiter bientôt. Et le traitement là, tu vas t'arrêter après, tu vas dire yes. Tu vas dire yes. Oui, oui. Tu vas dire yes. Parce qu'il va te traiter. Il va te traiter jusqu'à ce que tu dis que hier, je suis fatigué. Je regrette. Si tu ne regrettes pas là, la mort va suivre. Tu comprends? Il y a des hommes de vérité qui veulent continuer. Il y a des gens qui se battent. Toi, tu ne veux pas qu'ils puissent voir jour. Tu ne veux pas que le soleil se lève sur eux. Tôt ou tard, le soleil va se lever sur eux. C'est pour ça, répands-toi. La repentance, ce n'est pas seulement voir des gens partir. Ça ne concerne pas seulement les gens qui partent au péché. Qu'on dit que non.
Ils sont tombés dans la sexualité. Ils sont tombés dans le péché de, comment dire encore son nom, de la sorcellerie, des œuvres mystiques. Non. Laissez-moi même vous dire, vous qui êtes dans les sectes, vous qui êtes initiés dans la rose quoi, dans la franc-maçonnerie, dans la sorcellerie, hein, mais la Bible appelle ça quoi? Des œuvres de la chair. Repartez dans Galates. Repartez dans Galates 5. Repartez dans Galates 6. On appelle ça les œuvres de la chair. Quiconque pratique ces œuvres de la chair ne pourront pas avoir le royaume des cieux. C'est pourquoi répands-toi. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je reviens encore sur ce mot, Seigneur et Sauveur. Deuxième point, par rapport à la repentance. La repentance maintenant là, le fruit de la repentance, lorsqu'une personne a accepté maintenant se repentir, ça va apporter maintenant la visitation divine. Tu comprends? La repentance maintenant va apporter la visitation divine. Mais qui dit qu'il s'est repenti? Il est dans la repentance. Il a accepté la repentance dans sa vie. Et puis il est toujours dans les œuvres de la chair. Mais tu n'es pas encore repenti. Maintenant, si toi tu as accepté la repentance, s'il y a véritablement la repentance dans ta vie, mais il y a une chose qui va se passer. Le royaume des cieux va venir maintenant vers toi pour te visiter. La Bible nous dit dans le psaume 65, dans le psaume 65 là, à partir du le psaume 65 à partir du verset 10, que l'éternel Dieu là, quand il vient pour visiter la terre, il vient pour travailler. Et quand il arrive là, il ne visite pas la terre comme ça. Hein. Il y a un nettoyage d'abord qui se passe. Suite à ce nettoyage maintenant là, il va venir maintenant mettre un dépôt. Tu comprends? Un dépôt puissant qui va arriver. Et ce dépôt puissant maintenant qui arrive là ne peut pas arriver si d'abord la première étape n'est faite. La repentance. La première étape va attirer le royaume des cieux vers toi. Le Saint-Esprit vient. Et quand le Saint-Esprit maintenant vient se poser, la deuxième étape, la visitation divine là, maintenant va commencer son activité. Il va maintenant te dépouiller. Et puis maintenant, il y a la haine de la chair qui est là. Il y a la haine des œuvres sataniques qui est là. Il y a la haine des œuvres démoniaques qui est là. Il va venir maintenant mettre en toi son dépôt. Il va venir mettre en toi sa grâce. Il va venir mettre en toi la haine de ce qui t'avait empêché de la voir, ou la haine de ce qui t'avait éloigné vers lui, et te restaurer. Tu ne peux pas sauter la première étape et vouloir la visitation divine, et la visitation divine effectivement va venir. C'est pas possible. C'est pas possible. Toi qui vis cette vie qui est mauvaise là, tu ne peux pas continuer dans cette vie là et vouloir les fruits de la repentance. Pour que le Saint-Esprit vienne te renouveler, répands-toi de ce qui a fait que tu as perdu d'abord sa présence. Pour que le Saint-Esprit vienne te visiter, vienne habiter en toi, vienne envoyer un nouveau départ. Mais va voir d'abord qu'est-ce qui a détruit d'abord l'ancien départ. Tu comprends? Pour que le Saint-Esprit vienne te prendre du niveau où tu es tombé, pour t'emmener debout et dans un succès de victoire totale, va et répands-toi d'abord de ce qui a fait que tu as chuté. Tu comprends? Il ne va pas venir te visiter pendant que toi tu n'es pas prête. Comment? On dit que ton ennemi te cherche pour te tuer. Et puis tu te lèves, tu prends ta femme, tes enfants et puis tu vas là-bas. Mais toi-même tu es un assassin. Mais quand tu vas apprendre qu'il a des preuves, qu'il a montré des preuves depuis plusieurs jours, que vraiment il veut la paix, tu vas maintenant partir pour couper le gâteau avec lui. Tu comprends? Le Saint-Esprit ne va jamais venir te visiter. Si la repentance n'est pas réelle, si tu n'es pas prête à haïr, ou bien si tu n'haïs pas la chair, ou bien si tu ne fuis pas la chair, quand tu hais quelque chose là, tu fuis la chose. Tu comprends? Voilà. Ah, pasteur, c'est pas tout en haut. Pasteur, c'est de temps en temps. Ah bon, hein? De temps en temps. Et puis de temps en temps, la mort va venir. Lui, il ne va pas venir de temps en temps. Il vient un coup pour que tu partes faire tout le temps maintenant dans les enfers. Dans l'enfer pour terminer.
Tu comprends? Frère, si tu rates, en fait, la résurrection de mort, la première résurrection pour le royaume des cieux, mais c'est fini pour toi. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Le purgatoire ne va jamais t'aider. Le purgatoire ne peut pas t'aider. Puisque le purgatoire même là, ça n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Tu comprends un peu? Mais quand on parlait de purgatoire, c'est quoi? C'était avant la venue de Jésus-Christ, où il y avait 4 compartiments dans les enfers. Les enfers sont différents de l'enfer. Les enfers là, c'est le lieu en fait où se trouvait, en fait, quand tu parles dans Luc, quand tu repars dans Luc là, dans les enfers, là, on dit que non, que papa Abraham était là-bas avec le pauvre Lazare. Et maintenant, ça c'était le premier compartiment qu'on appelait en fait le sein d'Abraham. Maintenant, le deuxième compartiment là, se trouve là où se trouvait le riche, dans un lieu de tourment. Et puis il dit, papa Abraham, permet en fait permet que chose, Lazare prenne sa main là, mette dans l'eau pour venir toucher ma langue, parce que là où je suis là, vraiment ma gorge est sec. Ma gorge là, vraiment, elle est blessée. Je n'ai même pas de l'eau ici. Vraiment, papa Abraham, envoie Lazare. Il dit que mais moi-même, je veux qu'il vienne, mais il ne peut pas venir. Parce qu'en fait, entre nous et puis vous là, il y a un trou qui fait des millions, des milliards de kilomètres. Aucun danger qu'on puisse créer ne puisse arriver là-bas. Personne dit que mais si c'est comme ça là, envoie-le pas dire prévenir mes frères. Il dit que non. Mais tes frères là sont là-bas. Aucune personne ne peut quitter ici là pour repartir là-bas. S'ils écoutent les prophètes, s'ils écoutent et puis croient, ils marchent en fonction d'eux, il n'y a pas de problème. Ils vont avoir la vie. Mais s'ils n'écoutent pas, mais ils vont connaître la mort éternelle. Il dit, cela est terrible. Mais quand Jésus est venu, quand tu repars encore dans Matthieu 28, tu repars dans Matthieu 27, Matthieu 28, on dit que la terre trembla, les tombeaux, les sepulcres s'ouvrirent, et puis plusieurs tombeaux où habitaient les saints, qu'ils étaient où ça? Dans le sein d'Abraham, qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu se présenter. Il s'est présenté avant, en l'éternel Dieu. Il s'est présenté en quoi? Avant, par le nom du Seigneur ou l'éternel Dieu des armées. Il vient se présenter. Et ceux qui avaient cru au prophète et au Messie, ils le voient, ils le reconnaissent. Yes, c'est de lui là qu'on avait parlé. Ils sont ressuscités. C'est fini. Il n'y a plus de saint d'Abraham. Le saint d'Abraham là-bas, là, dans les enfers, c'est fini. Donc maintenant, à la première résurrection là, nous allons être ressuscités. Pourquoi? Pour la récompense. Ressuscités pour la récompense. En même temps, nous sommes transformés, nous sommes déjà partis. La deuxième résurrection, c'est pour le jugement des morts. Et tous ceux qui seront jugés là, ils ne partiront pas dans le royaume des cieux. Ils vont en enfer. Ils vont en enfer. Tu vois, les enfers, c'est un lieu d'aller et de retour possible. Mais le purgatoire n'existe pas. Mais les enfers, ceux qui sont actuellement dans les enfers là, quand ils vont être jugés, ils seront jugés pour la condamnation dans l'enfer et pour toujours là-bas là. C'est aller non-retour. Répands-toi pendant qu'il est temps. Recherche la vérité pendant qu'il est temps. Et le Christ t'éclairera. Frère, revenons sur notre deuxième point. Mais c'est lui qui se répand, qui accepte la visitation divine. L'éternel Dieu va le dépouiller en fait des œuvres de la chair. Il va le dépouiller des œuvres qui le fatiguaient, de sa chair, de sa nature humaine. L'éternel Dieu va lui donner de pouvoir se relever. Il va le réhabiller en vêtements de gloire, en vêtements d'autorité, en vêtements de feu. Il va l'habiller pour sa gloire. Il va l'élever pour sa gloire. Et quand Dieu visite une personne, il vient pour le restaurer totalement. Il vient pour lui donner la victoire sur les vieils hommes. Il vient pour le positionner pour la gloire de son nom. Laisse Dieu te visiter par la repentance, frère. Laisse Dieu te visiter par la repentance, sœur. Laisse Dieu te visiter, église. Et quand il y a une masse, lorsque l'église rentre dans cette phase de repentance, il y a un vote qui vient de commencer. Et ce vote, si elle continue, elle fera maintenant partie à quoi? Face à quoi? À un réveil qui va toucher et qui va bouleverser les gens autour d'eux. Et la nation pourrait maintenant commencer à vivre dans la paix. Frère, répands-toi de ce mal. Sœur, répands-toi de ce mal. Si tu te répands, tu auras la victoire dans tes combats. Si tu te répands, tu auras la victoire dans ce que tu vis depuis longtemps qui t'empêche de pouvoir passer. Tu ne peux pas te mettre à combattre un ennemi qui est plus fort que toi si tu n'as pas des alliés plus forts que lui. C'est pour ça que le seul allié pour ta destinée de gloire là, c'est quoi? C'est qui?
c'est Jésus-Christ de Nazareth, le prince de paix. Reçois Jésus-Christ. Et le troisième point pour terminer, si tu dis que tu t'es repenti, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur, si tu as accepté vraiment la repentance, hein, il y a la véritable repentance dans sa vie. Le troisième point maintenant dit quoi? Accepte vraiment Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur veut dire quoi? Je m'arrête là ce matin pour qu'on puisse prier encore. Pour terminer, demain, je vais revenir la prochaine fois sur Seigneur et Sauveur. Et nous parlons de quoi? Nous parlerons de quoi? La Seigneurie du Christ. Que Jésus te bénisse, frère. Que Jésus bénisse nos nations au nom de Jésus. Que Jésus ouvre des portes d'action de grâce pour nos nations au nom de Jésus. Que toute âme forgée contre nous dans nos différentes nations soit sans effet au nom de Jésus-Christ. Que toute activité de ténèbres qui nous attaquait à cause d'une vie qui n'était pas véritablement en Jésus-Christ, à cause de l'hypocrisie, à cause de toutes ces choses-là, que par la repentance, que notre situation change au nom de Jésus. Si tu es dans une vie que l'Éternel Dieu n'y était pas, et qu'aujourd'hui tu vois l'importance de la repentance, et que tu veux te repentir réellement, mets juste ta main sur ta poitrine, et prie avec moi. Si tu n'avais pas aussi accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qu'aujourd'hui tu veux l'accepter, mets juste ta main sur ta poitrine, et prie avec moi. Si tu étais toi-même dirigeant, leader ou autre, et que tu vivais une vie qui n'est pas ça, et qu'aujourd'hui tu veux changer de vie, mets juste ta poitrine, ta main sur ta poitrine, et fais avec moi cette prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Je veux te donner ma vie totalement. Je veux marcher avec toi. Je me répands de ces péchés. Seigneur, je veux te donner ma vie. Je renonce à ce mal. Dis le nom du mal qui te fatigue. La fornication, l'adultère, la masturbation, le vol. Tu sèmes des divisions dans les foyers. Dis-le. Dis ce qui te fatigue. Maintenant, dis Seigneur, je sème à moi la haine de ce péché. Sème à moi la haine de la pornographie. Sème à moi la haine de la masturbation. Dis le péché qui te fatigue. Seigneur, j'aime voir les couples se diviser. J'aime voir les fiancés ou les bons amis se diviser. Seigneur, je suis un menteur professionnel, je suis une menteuse professionnelle. Seigneur, je suis un voleur. Je veux me repentir aujourd'hui. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Je demande et j'accepte la direction totale de ma vie par ton esprit et par ta parole. Viens dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie pour toi. Seigneur, je prie pour ces frères, je prie pour cette soeur. Je prie que tu interviennes dans sa vie au nom de Jésus. Je prie que toute âme forgée contre lui, à partir de maintenant, soit ôtée. Que par le pardon des péchés, qu'elle soit purifiée, qu'elle soit sanctifiée. Et que toute âme de l'ennemi qui était utilisée parce qu'elle n'était pas dans le droit chemin, à partir de la purification par le sang de Jésus-Christ, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit renouvelée, que la main de l'ennemi parte loin de sa vie, au nom de Jésus-Christ. Je prie que ta grâce soit sur lui au nom de Jésus. Je prie que ta grâce soit sur elle au nom de Jésus-Christ. Seigneur, continue de l'élever, continue de faire ton œuvre dans sa vie, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Frère, si tu as compris ce message, ne répars plus dans le mal. Ne répars plus dans ce qui te fatiguait. Et que la grâce de Dieu continue t'assister au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur continue t'assister au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel Dieu continue d'être ton seul dirigeant, la seule personne qui puisse t'inspirer, et que tu continues dans tes combats de victoire en victoire, que sa grâce t'assiste au nom de Jésus-Christ.
Je te couvre par la puissance du sang de l'agneau. Va dans la paix du Seigneur. Partage ce message et à demain pour la prochaine séance. On va parler de la Seigneur du Christ au nom de Jésus. Reste béni au nom de Jésus. Soyez bénis.